Bonjour Titaina. Bonjour Marguerite. Tu nous reçois aujourd'hui au printemps pour nous parler un peu de ta marque. Tu as travaillé pendant 6 ans dans la finance et au bout de ces 6 années, tu étais un peu en quête de sens. Là, tu pars faire un tour du monde donc en 2019 pendant 1 an en solitaire et en revenant, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Donc, je te laisse nous en dire un peu plus. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai lancé, en gros, j'en avais marre de ce que je faisais. J'avais un métier qui était intéressant, mais qui avait plus de sens pour moi. Et quand je suis partie en tour du monde, je me suis vraiment rendu compte pendant ce voyage que l'art de la table, le fait de recevoir était ultra français et européen, qu'on était encore un des rares pays où on prenait le temps de se réunir autour d'une table, de dresser des belles tables avec des belles assiettes pour passer un moment convivial en famille ou entre amis. Et je me suis aussi rendu compte pendant ce voyage qu'on mangeait tous dans les mêmes assiettes uniformisées d'un célèbre grand groupe. Donc la mondialisation, c'était top, qu'on pouvait voyager, rencontrer des gens, rencontrer des nouvelles cultures, mais on était tous un peu uniformisés dans certains produits, que ce soit dans les vêtements ou dans l'art de la table. Et quand je suis rentrée en France, j'ai voulu moi-même acheter de la vaisselle française, éco-responsable, durable, mais surtout à un prix accessible, qui soit pas hors de prix. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, en France, 80% des manufactures françaises avaient fermé. Les seules qui étaient restées ouvertes, c'était segmentées que sur du luxe, du haut de gamme. Et si on voulait s'acheter de la vaisselle française, on n'avait plus vraiment le choix. C'était soit on achetait du vintage, du seconde main, soit on héritait du vaisselier de sa grand-mère, qui n'était pas souvent au goût de tous les jours, soit on avait les moyens d'acheter du luxe, du haut de gamme et des assiettes qui ne sont pas forcément pratiques pour la vie quotidienne. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé Ogre la Fabrique. Donc en gros, on est reparti de vieux moules vintage des années 70-80 que la manufacture n'utilisait plus du tout. Et on les a réédités en y apposant des couleurs un peu plus peps, plus modernes, pour démocratiser la porcelaine pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours, et donner envie aux Français de remanger local dans des assiettes locales et d'être vraiment éco-responsable du plat à l'assiette. Et dans le but de mettre toujours plus en avant la manufacture, le savoir-faire des ouvriers, des porcelainiers, et valoriser cette expertise qu'on a en France depuis près de 200 ans. Bravo, parce que c'est vraiment magnifique. Donc, tu en as reparlé, tu mets en avant l'artisanat français. Et ça, c'est super chouette. Et quel message tu veux porter en mettant en avant justement cet artisanat ? Nous, notre mission, c'est vraiment de valoriser ce savoir-faire, cette expertise, mettre en avant les porcelainiers, parce qu'en général, ils sont dans la manufacture depuis 30 à 40 ans, ils ont une vraie expertise, un vrai savoir-faire, et eux, ils sont ultra mélancoliques des années 90-2000, parce que c'est des années où ils étaient plus de 600 salariés dans les 2 sites de production avec lesquels on travaille, et actuellement, sur les 2 sites, ils sont à peine 70 ouvriers. Ils produisent à peine 30% de ce qu'ils ont pu produire dans le passé. Donc il y a une forte capacité de production, mais qui est plus du tout utilisée. À l'époque, il y avait 7 presses d'assiettes qui tournaient à plein régime. Actuellement, il n'y en a qu'un. Donc il n'y a que David qui travaille à la presse. Et David, il est seul. Il se sent un peu seul parfois. Et puis, certes, c'est automatisé, mais en fait, il a mis quand même 7 ans à gérer la machine, de A à Z. Donc, ça demande quand même un toucher, une vraie expertise. Voilà, au grammage, on sait exactement si l'assiette va casser ou pas à la cuisson. Donc, nous, c'est ça notre mission, c'est de mettre en avant ces manufactures qui sont parties un peu en désuétude depuis 30 ans et les valoriser pour donner envie en Français de reproduire français, de remettre en avant cet artisanat, ce savoir-faire et redonner du travail en fait à ces manufactures pour qu'elles durent dans le temps et qu'elles soient encore là dans 30-40 ans. Il y a une question qu'on aime bien poser dans cette émission, c'est quelle est la flamme qui t'anime et quelle est la flamme qui t'a lancé, qui t'a permis de te lancer là-dessus? Moi, la flamme, c'est à chaque fois que je vais à la manufacture, à chaque fois que j'échange avec les ouvriers, avec les porcelainiers, c'est leur regard, leur passion, leur savoir-faire et le fait que en fait, dès que je suis arrivée dans la manufacture, ils étaient hyper contents qu'une jeune comme moi, on va dire, s'intéresse à eux, vienne voir leur savoir-faire, leur expertise et les mettre en avant. Juste les filment, leur posent des questions. Et en fait, c'est ça qui m'anime, c'est de les mettre en avant, de parler d'eux au quotidien pour justement que ce savoir-faire perdure et qu'on le garde en France. Et donc, il faut sauver nos industries, il faut en parler et redorer le blason de la porcelaine, tout simplement en France.
Et tu dis être jeune, en effet, c'est vrai que jeune dans les manufactures, on s'y attend moins. Ouais. Et une femme en plus qui se lance dans la manufacture de porcelaine, je pense que c'était pas très attendu. Et du coup, c'était forcément plus difficile, j'imagine, quand tu t'es lancée. Après, j'ai eu la chance de rencontrer les bons interlocuteurs au bon moment. La manufacture Apilco des Oulières, avec qui on a eu des très bonnes relations dès le début. Le chef de production qui a tout de suite cru en projet et qui m'a aidé à me lancer, qui nous a pas vraiment mis des bâtons dans les roues, qui nous a dit bon bah allez-y, go. Donc j'ai eu de la chance. Après maintenant, le plus dur, c'est de perdurer, de faire connaître la marque, de faire connaître le savoir-faire et de pérenniser tout ça dans le temps. Et surtout, je pense, dans le contexte économique actuel, ça doit pas être facile parce qu'on sait qu'en effet, pendant la période Covid, tout le monde a refait un peu son intérieur. Là, on vit quand même une période d'inflation compliquée. Donc souvent, les budgets les plus impactés sont ceux-ci, c'est-à-dire les budgets déco, mode. Oui, là, c'est très compliqué en ce moment, surtout qu'on fait face à une nouvelle crise pour nous, les producteurs de porcelaine, c'est la crise énergétique. Nos coûts de production ont pris plus de 25%, donc nos prix eux aussi ont dû augmenter. Donc c'est très compliqué, donc c'est d'autant plus le moment de mettre en avant ce savoir-faire, de valoriser tout ça et de nous soutenir, en achetant français, en achetant local, pour faire en sorte qu'on perdure dans le temps et qu'on ne ferme pas la manufacture comme tant d'autres, parce qu'en ce moment, on risque encore de perdre 2-3 industries porcelainières en France. Donc, faut continuer et se tenir les coudes et avancer. Tu es sans doute pionnière dans ce domaine, en tout cas sur l'art de la table. Et quelles sont tes raisons d'espérer sur les prochaines années ? Alors, le retour du Made in France, vraiment en poupe depuis la fin du Covid. Enfin, les gens se sont vraiment rendus compte qu'en fait, on produisait plus grand-chose en France. Donc, le côté sauver nos industries, etc., devient, on va dire, à la mode, même si c'est pas non plus... ça devrait pas être à la mode, ça devrait rester en fait chez nous et qu'on garde ce savoir-faire. Parce qu'en fait, aussi le paradoxe actuel, c'est qu'en fait, ces manufactures, toutes les manufactures en France, en général, 70% de leur production est exportée aux États-Unis ou en Chine. Donc là-bas, il y a que là-bas que le Made in France est valorisé à sa juste valeur. Donc nous, on a un bon espoir que le Made in France revienne en poupe en France et que les gens aient envie d'acheter de la belle porcelaine française. C'est des assiettes durables. Donc certes, on est plus cher que des grands magasins ou autres, mais c'est des assiettes qui ne seraient pas, qui ne s'abrègent pas. On le sait pas forcément, mais la porcelaine, c'est la céramique la plus résistante qui soit. Parce qu'en fait, c'est une céramique qui est émaillée à plus de 1380 degrés. Donc c'est des assiettes ultra résistantes qu'on va garder tout au long de notre vie et qu'on peut s'amuser à mixer en fonction des formes et des couleurs pour pas s'enlacer et pour les utiliser au quotidien, mais aussi pour recevoir, faire de belles tables, etc. Les assiettes Ogre La Fabrique, c'est des produits qui sont faits pour durer. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une industrie du jetable. Donc c'est chouette de pouvoir avoir des assiettes qui durent. Et qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers ces assiettes et cette vaisselle, parce qu'il n'y a pas que des assiettes? Ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il faut consommer mieux, consommer autrement, consommer plus lentement pour préserver la planète, préserver nos ressources. Nous, nos assiettes sont réalisées à partir de 30% de pâte à porcelaine recyclée. Dans le futur, on aimerait augmenter, être de plus en plus à partir de pâte à porcelaine recyclée pour toujours utiliser moins et consommer mieux. Nous, notre but aussi, c'est pas de créer de nouveaux produits, c'est d'aller fouiller à la manufacture et aller fouiller et de trouver des anciens moules, des anciens produits qui avaient marché dans les années 70-80, les relancer, les rééditer. Et c'est ce qu'on fait début juin. On lance une nouvelle collection en précommande sur Ulule. Donc voilà, on espère que ça va plaire. C'est une nouvelle forme ultra fleurie et on va lancer aussi des à côté de la table avec un pichet, des bols, des petites poubelles en plus pour vraiment créer une table 100% Made in France et 100% locale. On sera vigilante, on regardera ça quand ça sortira. Donc merci Titaina pour toutes ces réponses. J'ai une autre question dont on parlait juste avant. D'où vient le terme Ogre La Fabrique? Alors Ogre La Fabrique, ça a été assez compliqué au départ à trouver parce que je cherchais un nom qui soit un peu sympa, qui mette en avant l'art de la table, mais qui soit pas non plus trop guindé. Qui souvent, quand on parle de porcelaine, on a un peu cet esprit-là. Donc je voulais un peu dépoussiérer tous ces codes-là. Et donc on est parti sur un peu l'univers de la convivialité, le fait de se restaurer, de passer un bon moment en famille autour d'une table. Donc avoir un appétit d'ogre, manger comme un ogre. Et c'est ça qui est parti là-dessus. On a rajouté la fabrique pour mettre en avant la manufacture.
Donc c'est une super initiative qui est à la fois artistique, écologique, sociale, mais aussi familiale, comme tu viens de le dire. D'ailleurs, familiale, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est je crois que récemment, tu as découvert que ton arrière-grand-père travaillait là-dedans. Mais en fait, un an après avoir monté Ogre la Fabrique, mon père a retrouvé des manuscrits de mon arrière-grand-père, Victor Baudin, qui travaillait à l'Institut de la céramique française à Paris. Parce qu'à l'époque, on ne le sait pas, mais à l'époque, au centre de Paris, il y avait des manufactures de porcelaine. Et donc, il travaillait au sein de cet institut qui a été détruit du coup pendant la guerre. Et il avait fait des recherches sur la cuisson de la porcelaine, la cuisson de la céramique en général. Et c'est lui qui a un peu incorporé la cuisson en four-tunnel de la porcelaine en France. Donc oui, c'est assez marrant. Tu avais ça dans le sang, sans le savoir. Et du coup, c'est revenu tout seul. C'est assez magique. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Donc là, c'est hyper chouette. On est reçu au printemps. Ouais. Donc tu as un pop-up store là en ce moment au printemps, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses qui se profilent. Bah oui, actuellement on est au printemps, donc à la table quotidienne au 3e étage de Printemps Maison depuis maintenant 2 mois et on y est jusqu'à fin juin et on espère continuer avec eux parce qu'on a une super table et une super mise en avant de la part du printemps. Et puis début juin, on lance notre nouvelle collection en précommande sur Ulule. Donc ça va être une nouvelle collection toute fleurie, toute colorée, avec en plus des à côté de la table, avec un petit pichet, des bols et des coupelles. Donc on lance tout ça en précommande dans 10 jours sur Ulule. Donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas, c'est une super belle inspiration pour tous ceux qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Titaina l'a fait et l'a fait avec brio. Et pour mieux consommer français dans l'artisanat français. Et bravo parce que c'est vraiment chouette. Merci. Bah écoutez, la nouvelle collection sort bientôt sur Ulule, donc n'hésitez pas.